Gabon. Donc ce que les gens disent, c'est vrai. Parce que les Gabonais même dénoncent aujourd'hui cette histoire de pays qui participerait à la déstabilisation du Niger. Les gens disent que les gens citaient le nom du Gabon. Bon, moi, si je parle, ils vont dire pas tu es ivoirien. Qu'est-ce que tu en sais? Nous allons laisser un frère gabonais ici expliquer ce qui se passe. Mais famille, j'aimerais vous demander de pousser les bleus. Poussez les bleus au maximum. Prenez la vidéo, envoyez la vidéo dans tous les groupes pour informer les Nigériens et les Africains. Famille, c'est parti. On met la vidéo et on écoute. Peu frère du Niger. Je suis Omola Wichi, révolutionnaire africain natif de l'enclos colonial nommé Gabon par les colons. La rumeur est de plus en plus persistante. La rumeur selon laquelle le Gabon serait parmi les deux États d'Afrique centrale, instrumentalisé par l'État français pour déstabiliser le Niger, est de plus en plus persistante. C'est la raison pour laquelle je fais cette sortie. Comme tout Africain conscient des enjeux actuels, j'ai suivi avec attention le communiqué du CNSP à travers le colonel-major Amadou Abdraman. Dans son allocution, il dit, je cite, « Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays d'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparations de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. » Fin de citation. Par ma voix, en mon nom propre et au nom du peuple gabonais, je viens dire à l'opinion internationale, au peuple du Niger et aux peuples africains, que le peuple gabonais, dans sa globalité, se désolidarise des sombres actions que compte mener l'État français au Gabon pour déstabiliser le Niger. Bien au contraire, nous soutenons le combat du vaillant peuple du Niger contre le néocolonialisme, contre le terrorisme financé par les puissances occidentales. Nous soutenons le vaillant peuple du Niger dans son combat pour sa libération, pour son autodétermination, son combat pour sa liberté, pour sa souveraineté. Nous soutenons le CNSP, nous soutenons le général Tchani, nous soutenons le peuple du Niger parce que, comme lui, nous sommes victimes de la politique africaine meurtrière de la France en Afrique. Comme les enfants du Niger, nous subissons la prédation de nos ressources par la France. Ajoutez à cela, le territoire gabonais a toujours été utilisé par l'État français pour déstabiliser d'autres États africains, mettant ainsi en danger les populations gabonaises. Dans son funeste plan de balkanisation du Nigeria et du pillage de ses ressources, la France a planifié la guerre du Biafra. Le Gabon a servi de base arrière. Dans cette guerre qui a fait plus de 2 millions de morts, 4 millions de réfugiés et 3 millions de déplacés. En 1977, le Gabon a servi de base arrière à la France pour déstabiliser le régime du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou au Bénin. Pendant la guerre du Congo en 1997, entre Lissouba et Sassou Nguesso, les Français s'est servi du territoire gabonais pour que les armes puissent transiter entre le Gabon et le Congo. Pendant la ségrégation raciale en Rhodésie, l'actuel Zimbabwe, et pendant l'apartheid en Afrique du Sud, des entreprises mafieuses françaises qui étaient sur notre territoire commerçaient avec les autorités de la Rhodésie ségrégationniste et de l'Afrique du Sud, alors que ces autorités criminelles étaient frappées par les sanctions internationales. La France a toujours considéré le Gabon comme sa propriété, comme sa chose. Si nos pères à l'époque n'avaient pas des moyens de communication pour dénoncer les actes odieux de la France, nous les avons. Et avec la dernière énergie, nous dénoncerons l'État terroriste français. Nous n'accepterons pas que la France se serve de nous pour déstabiliser nos frères du Niger. J'invite les leaders de l'opposition, de la société civile et les activistes à élever les voix pour dénoncer la France, pour exiger le départ sans condition des bases militaires d'occupation française sur notre sol. Depuis des années, je parle de la présence militaire au Gabon, mais mon message passe dans les oreilles des sourds. Aujourd'hui, la présence militaire française au Gabon peut être source de conflits entre les enfants du Niger et du Gabon. Le Gabon et le Niger ont toujours entretenu de très bonnes relations. Loin de moi l'idée de ternir l'image des autres communautés résidentes au Gabon. Mais les Nigériens au Gabon, résidents au Gabon, ont toujours fait montre d'une très grande exemplarité.
nos relations ont toujours été bonnes. Mais aujourd'hui, la présence militaire française au Gabon peut être source de conflit entre le Niger et le Gabon. Nous devons élever les voix pour exiger le départ sans condition des bases militaires d'occupation française au Gabon. Elles ne servent qu'à maintenir les dictateurs africains qui sont à son service au pouvoir. Elles ne servent qu'à approvisionner les terroristes qu'elles financent partout en Afrique en armes, en carburant et en vivres. Aucune raison ne justifie la présence militaire française au Gabon. Enfants du Gabon, levons-nous. Nous ne pouvons pas être en marge du combat qui se mène partout sur le continent contre la domination occidentale. Je profite de cette vidéo pour interpeller les soldats du Gabon. Soldats du Gabon, prenez exemple sur les soldats du Niger. Prenez exemple sur les soldats du Burkina Faso et du Mali. La patrie vous appelle. L'Afrique vous regarde. Soldats du Gabon, accompagnez le peuple dans son combat pour la liberté. Ce message s'adresse également aux soldats de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Togo, du Sénégal et autres. Levons-nous ensemble pour la libération de l'Afrique. Nous devons terminer le combat entamé par nos pères, Julius Nyerere, Robert Mugabe, Samora Machel, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Sékou Touré, Modibo Keïta, Félix Moumié, Ernest Wandier, Nyobe, Barthélemy Boganda, Germain Ba, Issani Renjambe, Lukaga Sinzengi, André Machoua. Nous devons terminer le combat de nos pères. L'heure de la libération de l'Afrique a sonné. Nous devons terminer le combat de Kwame Nkrumah, de Mehdi Ben Barka. L'heure de la libération de l'Afrique a sonné. N'acceptons pas de nous laisser instrumentaliser par certains dirigeants africains francs-maçons au service de l'Occident comme Alassane Ouattara, Macky Sall, Ambalo et bien d'autres. Nous devons soutenir nos frères du Niger, nos frères du Mali, nos frères du Burkina Faso. Le combat qu'ils mènent est notre combat. Soyons unis. C'est dans la convergence des luttes que nous vaincrons. C'est en étant unis que nous vaincrons. Soldats d'Afrique, levons-nous tous ensemble pour la libération de l'Afrique. Peuple du Niger, les enfants du Gabon sont avec toi. Le CNSP, l'Afrique est avec toi. Le général Tchani, ne lâchez rien. L'Afrique est avec vous. Le combat continue, le Niger libre, la mort, nous vaincrons. Merci de partager cette vidéo dans tous nos groupes panafricains, dans les groupes de nos frères du Niger. Partagez la vidéo massivement. L'heure de la libération de l'Afrique a sonné. Peuple du Niger, nous sommes avec toi. Le combat continue. Le Niger libre. Famille, comme vous l'avez vu, hein. Voilà, aujourd'hui tout le monde dénonce la présence de l'armée française en Afrique. Et ils ont bien raison, ces Africains ont bien raison, ces Panafricains ont bien raison, parce que nous ne comprenons pas cette présence. D'après eux, ils veillent sur leurs intérêts, ils veillent sur l'intérêt ils veillent sur, ils combattent plutôt le terrorisme. Ils sont là pour combattre les terroristes. Pourtant, ils n'ont jamais tué un seul terroriste. Tiens, en cas, c'est dit la vérité. Ceux qui tuent là, c'est eux-mêmes les gars. En cas, c'est dit la vérité. Donc, chers frères, poussez les bleus, poussez les bleus, poussez les bleus énormément pour notre camarade. Si c'est le soldat du Babou, le soldat africain, le soldat panafricain pour vous servir, famille.